à tous pour une nouvelle vidéo. Alors là, je vais vous expliquer un peu, c'est les premières news qu'on fait de 2017. Donc là, j'ai un petit peu condensé certaines choses, justement, qu'il y a eu en début d'année. Donc franchement, c'est pas mal, quoi, c'est vraiment intéressant. Donc des trucs, des grands froids, des nouvelles lanternes. J'ai retrouvé par rapport à ça des nouvelles photos bilamp, donc vraiment des trucs intéressants. J'ai retrouvé aussi, ben, vous allez voir tout ça bien sûr. Et donc on va faire une petite vidéo toute sympa, toute simple. Alors je sais pas si vous avez remarqué, j'ai refait là, j'ai refait ma coupe de cheveux. Hein, c'est joli comme tout. Voilà, c'est un petit truc comme ça. Et donc voilà, donc je vais vous commencer donc déjà à vous parler déjà première chose des fameuses photos qu'on a eues parce que c'est vrai qu'il y a eu un petit temps début d'année, facilement fin janvier, il y a eu un grand épisode de froid. Franchement, là, ça descendait vers les -11 à Reims, voire -17 dans les petites communes à côté des Parlets. Franchement, on se dit, purée, ça fait gla-gla, quoi. Pour vous dire quand même que cet hiver, on a eu tellement du gel qu'on pouvait patiner du patin à glace, qu'on pouvait faire du patin à glace sur le canal. On pouvait même marcher, faire du vélo sur le canal si on voulait, quoi. Tellement que le canal était gelé. Alors pour info, je fais un peu plus de 120 kilos. Eh ben, j'ai monté sur le canal et le canal n'a pas été claqué, hein. Tellement que l'épaisseur de la glace était épaisse, quoi. Il y avait facilement, je crois, 20 cm, 15 cm d'épaisseur, 20 cm d'épaisseur. Donc moi, avec mes 120 kilos, c'était pas assez suffisant pour faire craquer la glace. Donc je marchais sur le canal, j'ai fait quoi 500, 800 mètres comme ça à pied. Je me suis baladé sur le canal, quoi. Alors celui qui fait je vais m'acheter canal, non, il peut pas se jeter canal, c'est dur. Voilà, donc il se cognerait la tête contre la glace. Bref, c'était un petit exemple pour vous donner un peu le froid climatique par chez nous, dans le Schnorr. Et donc du coup, voilà, donc ce qu'il fait, c'est qu'on a des belles photos, des fois réussies, de certains moments épisodiques glaciales. Donc là, par exemple, c'est le 31 décembre, donc la veille de, pas de Noël, mais de Nouvel An. Et donc, du coup, on voit les arbres magnifiquement bien blancs. C'est de toute beauté. Voilà, donc, regardez, c'est oh, c'est magnifique. Donc, on voit le sol. On dirait qu'il a neigé. Non, il n'a pas neigé. C'est de la glace, c'est du givre. Voilà, donc on peut voir, c'est voilà, hein, on le voit bien, du givre condensé, compacté, enrobé, justement sur les tiges, les fibres, les machins, les branches. Pour même vous dire quand même que même la guirlande, on peut le voir quand même, sous l'effet du poids de la glace, ça, ça pesait. Hein. Je peux vous dire que c'était lourd. Hein. Donc du coup, le 1er janvier, moi en train de faire une de ces têtes, comme ça. Et donc du coup, voilà, donc on voit à l'arrière le blanc de givre. Il n'y avait aucune trace de neige, il n'avait pas neigé hein, en fait. Hein. Et voilà, donc ma frangine et ma mère, hein, et moi, donc toujours comme ça. Ah, alors là par contre, c'est un truc intéressant. Donc je vais vous expliquer la petite histoire. C'est qu'en fait, on a un chauffe-eau, et comme vous le savez, un chauffe-eau, normalement, un ballon d'eau chaude, il est obligé de se purger de temps en temps. Vous savez, ça goutte à goutte. Et là, ben, ça donne sur la toiture donc de la cour et ça fait dans un bac d'eau. Le problème, c'est quand ça gèle, l'eau ne coule plus dans la gouttière, va dans la gouttière, se stocke et ça fait ceci. Donc du coup, on voit la grosse marade de glace. Donc par exemple, celui qui veut se faire un apéro, vous êtes d'accord avec un apéro, on a besoin d'un glaçon pour certains trucs. Oh, tu veux un glaçon? Cling. Hop, tu prends un petit glaçon et hop, tu le mets dans le verre, c'est nickel ça. C'est économique, ça coûte pas cher, c'est bien quoi. Non, là, donc là, c'est une photo du 7 janvier. Non, là, non, déjà, c'est joli comme tout. Donc, un petit piano de glace, c'est magnifique. Hein. Donc, bien sûr, le fameux bac à eau qui était en dessous, le bac à eau, ben, rempli de glace. C'était même un gros cube de glace parce que même à l'intérieur, c'était de la glace. Il n'y avait plus une pointe d'eau. C'était givré partout. Donc, du coup, on voit c'était enrobé de glace, mais de dingue. Ah, vraiment une petite colonne de glace, là, ça se faisait un peu. Et donc, du coup, voilà, donc c'est simple quoi. Et là, on passe au 22 janvier. Le 22 janvier, donc là, ça commence à se corser. Déjà, vous allez me dire, oh, c'est petit, ça va. On verra la suite après. Donc, il commence à avoir des grosses coupes de glace. Donc là, ça commence vraiment à bien.
Donc là, on voit carrément une voûte, donc là, carrément une colonne de glace qui s'est formée, comme ça, à la au calme. Donc une petite montée, une petite butte-roll là qui commence aussi à monter. C'est vraiment rigolo, franchement, pour vous dire quand même que même la Z2 qui était là, la Estelux, tout était congelé. Regardez la bouteille de glace congelée. Vous imaginez quand même la puissance de la glace. Et c'est quand même vraiment magnifique parce que quand même, vous voyez, il y a au moins 10 centimètres d'épaisseur de glace ici, quoi. C'est impressionnant. Bon là, le bac à eau. Alors là, attention, ça se corse. Donc là, j'ai mesuré, hein, ça fait quasiment 1 mètre de haut là. 1 mètre de glace. Bon, franchement, c'est vraiment pour moi, je crois que c'était 92 centimètres. Donc à partir du bord de la gouttière là à en bas, 92 centimètres, c'est quand même déjà pas mal. Franchement, quand on voit ça, on se dit purée, ça caille, hein. En fait, pendant 15 jours, voire 3 semaines, il n'y a pas eu une pointe de chauffe. Donc c'est-à-dire que ça gelait, ça gelait, ça gelait, ça gelait. Il n'y avait aucune réchauffement. Sauf que des fois, ça se réchauffait d'1 ou 2 degrés. Donc quelques stalactites comme là, ben, elles tombaient. Mais c'était... Voilà. Donc là, on voit bien la grosse colonne. On le voit très bien. Là, on le voit encore mieux. Et là, attention, donc ces photos datent du 24 et le 26. Mon Dieu, donc là, elle faisait 1 m 20. J'ai même eu du mal à la prendre en photo, tellement qu'elle était grande. Elle fait 1 m 20. Si c'est même, je crois, 1 m 25 ou 1 m 26 de haut. Vous imaginez? Alors, un morceau de glace qui est tombé, je l'ai pesé. Il faisait déjà 4,850 kg. Vous imaginez le tout. Donc, le bout du machin que j'ai récupéré. Et là, vous imaginez, ça doit faire dans les 15 voire 20 kilos le morceau de glace là. Et ben la gouttière, heureusement qu'elle tient bien le pavé quand même, hein, je peux vous dire, hein. Franchement là, c'est vraiment pas mal, hein. Donc bien sûr, la quantité de glace, bon il y avait des morceaux qui étaient tombés, ça c'est sûr, mais l'épaisseur de glace était impressionnante. On pouvait même plus retirer ça tellement que c'était blindé dans la glace. Même la poubelle, on était obligé de quasiment foutre un coup de savate dans la poubelle pour qu'elle dégage, se dégager du sol. Tout était congelé, c'était impressionnant. Même les Stelux, la Z2, on voit même l'empattement de ça. Regardez, c'est pas rouillé, c'est carrément englobé de glace, ça a même pas le temps de rouiller. Vous imaginez un peu? Donc voilà, regardez une belle photo de glace, comme c'est magnifique. Regardez, c'est construit de toute beauté. Oh, c'est magnifique comme tout. Regardez, ça coule, pouf, ça fait comme ça, pouf, ça redescend. Et c'est de toute beauté. Regardez-moi ça, un peu comme c'est beau. Oh, ça retourne de l'autre côté, ça redescend. C'est vraiment impressionnant, franchement, je suis stupéfait. Donc là, regardez, tellement que ça goûtait, c'était enrobé de glace. Et ça fondait pas, hein, ça fondait pas. Sous l'effet du poids, ça cassait, mais il y en a certains. Alors là, je vais vous expliquer encore un autre truc, hein, justement, qui a rapport avec le froid. C'est en début janvier, je me suis amusé donc avec mon pote Valentin à partir du côté de Reims. Alors il fallait que justement on aille chercher un truc à Reims, donc je suis monté à Reims. Donc en tout j'ai fait 90 km. Voilà. Donc on est monté à Reims. Après on a pris la nationale pour aller sur Châlons-Champagne. Et de Châlons-Champagne on est revenu. Donc on a fait un total de 90 km. Ce qui fait une bonne quantité de kilomètres. Ça va, en été ça passe. Mais quand il fait -5, bon, ça va. Mais quand il y a aussi du brouillard givrant, ou que justement on se les gèle, et puis en même temps il y a un petit vent rafraîchissant. Bon, déjà quand il fait -5, c'est déjà rafraîchissant, mais un petit vent rafraîchissant en plus du -5, ce qui fait à peu près dans les valeurs ressenties de -10, avec un bon petit brouillard qui te glace la tronche. Ben voilà, ça donne ceci quoi, ça gèle un peu tout quoi. Donc ça gèle ma cagoule, ça gèle le manteau, c'était une pellicule de glace sur le manteau, on peut le voir, hein. Et là, moi j'étais enrobé de glace, on voit même les gants sur la précédente photo, les gants congelés, hein, c'est impressionnant. Et regardez-moi, j'ai même de la glace qui se formait sur les cils. Pour vous dire quand même que c'était impressionnant. Pour ma part, c'est la première fois que j'ai ça, de la glace comme ça. Alors tellement que ça pendouillait. Je voyais quand je battais les yeux, on voyait le morceau de glace pendouiller devant les yeux, quoi. C'était rigolo. Alors du coup, je passais un coup comme ça, mais comme on avait tout congelé, donc ça faisait rien. Mais pour vous dire quand même que là, franchement, c'était le truc le plus what the fuck que j'ai fait quand même dans ma vie, c'est de rouler 90 km sous moins 5.
en température normale, mais moins 10 quasiment en valeur ressentie. C'était la première fois. Voilà, donc c'était pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc justement, en parlant de ça, donc la première pathétique, elle est faite. La première chose est faite, donc là on va passer à la deuxième chose, les lanternes. Ah oui, j'ai récupéré des lanternes. Ça, il faut aimer quand même, c'est rigolo, j'aime bien. Donc du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ça, donc les fameuses lanternes. Donc, vous allez dire déjà, ça passe crème. C'est une Onyx 3 en couleur, bon, couleur des Z15 parce que c'est la même couleur que je comate avec des Z15. Bon, alors là, on va pas s'embrouiller, ça doit être la RAL 1000 ou une couille comme ça. Bref, donc une DZ15, tous mignons, DZ15. Une Onyx 3, donc du coup, c'est vraiment pas mal parce que moi j'aime bien les couleurs. Ça change un peu du standard. Ah, oui, donc ça c'est le dessus. Le côté, donc ça on reconnaît très bien la Oracle 2, un luminaire que je devais récupérer il y a à peu près 2-3 ans. Ouais, il y a 2 ans. Que j'ai pas pu récupérer parce que je sais plus pourquoi. Donc voilà, j'ai récupéré ce modèle-là. Très sympa d'ailleurs. J'ai la Oracle 1, maintenant j'ai la Oracle 2. Donc les deux tailles, c'est ça déjà pas mal. Et là, on va passer à un modèle. Donc là, franchement, vous allez dire, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Bah non, pas quand même, c'est pas possible. Non, ça peut pas être possible, c'est pas être possible. Si, alors je vais vous montrer déjà un petit truc. Voilà, donc on est sur Fosagora. Alors vous allez dire, c'est quoi comme modèle? Non, je vais vous dire déjà comme marque. Déjà, c'est français. Ah. C'est. Non, attendez, très bien. Bah, c'est non, c'est pas ER non plus. Bébé, non, c'est pas BTBT non plus. Ah, bah, non, c'est pas Eclatec. Bon, c'est pas Antoine Duren, c'est pas Eclatec, c'est pas Gal, c'est pas GHM, c'est pas Girardin, c'est pas Holofan, c'est pas Mazda, c'est pas. Lenzi? Non. Sony Duval? Non. Non. Non, pas Terry Hendry. Ah, bon, je dirais serrure alors. Bon, qui dit serrure? On va voir un peu ça. Donc, du coup, là, bah, il y a la Babylux. Non, non, pas quand même. La Babylux, non, c'est pas possible. L'Omnilux? Ah, non. La Volcanos, là? La Volcaros? Non. La Papalux? Bah, Papa Outé, Papa est là? Non. Urbain 2? Non, non, c'est pas Urbain 2. Eh oui, c'est la Polylux. J'ai récupéré la Polylux. Alors, bon, vous allez dire, oh, c'est la Polylux d'Épernay. Non, c'est pas, c'est pas celle d'Épernay. La Polylux, celle d'Épernay, j'ai les photos. Bien sûr, hein, faut que je la retrouve, je crois, je sais pas. Donc, je vais retrouver saucé. Wally Wallo. Wally Wallo. Sur son petit perso. Voilà, donc la fameuse serrure Polylux. Franchement, c'est un bon modèle. Déjà, ça me rappelle toute mon enfance. Celle-là, elle m'a bercé mon enfance depuis toujours. C'est une lanterne qui était dans une station essence en tard, qui a fermé une bonne quinzaine d'années, voire 16 ans. Et donc, du coup, il y avait ce modèle-là. Donc, je l'ai quasiment vu allumer une seule fois dans ma vie. Pour vous dire que, quand même, que même l'intérieur, il doit être nickel, hein. Et donc, du coup, le lumière, il doit être tellement propre, je pense que voilà. Et donc, euh, j'ai toujours été, on va dire, subjugué par cette lumière-là. Pourquoi? Parce que c'est un bloc en fonte d'alu. C'est un modèle que moi j'apprécie beaucoup quand j'étais gamin. Ça me faisait penser à un drôle de truc. Donc voilà, c'était voilà, donc un petit souvenir. Donc le fameux crochet en ragrandi. Moi j'aimais bien faire des photos de cette lumière-là parce que j'aimais bien cette lumière. Donc là, donc la fameuse vis de serrage. Là, le luminaire en question un peu plus agrandi. Donc franchement, c'est un beau modèle, j'adore ce modèle-là. Et oui, j'en ai récupéré une. Alors, bon, elle n'est pas dans ma collection, c'est un ami qui l'a pour moi. Et ça sera prévu dans 15 jours, 3 semaines à peu près. Voilà donc le fameux truc. Et donc vous allez dire, oui, c'est bien, machin, mais il faut les photos. Les photos, les voilà. Donc ça, c'est la fameuse lanterne que lui, il a gardée, oui, parce qu'il y en avait deux à la base. Donc moi, j'en ai pris une et lui, il en a gardé une. Donc ça, c'est la sienne. Donc, voilà, donc simple comme tout. Donc là, donc ça, la photo, elle est à l'envers, donc il faudrait que je la fasse une petite mise à jour. Voilà, donc ça, c'est la vis de fixation, donc du luminaire, donc à voir comment faire pour défaire ça. Parce que c'est tellement bien encrassé. Donc la fameuse machine de fixation, les crochets. Donc là, on le voit mieux. Voilà, donc je sais même pas comment ça fonctionnait. Et voilà mon luminaire. Donc là, franchement, c'est impressionnant parce que j'en ai jamais vu dans ma vie aussi près.
même démontés. J'en ai jamais vu des démontés. Donc du coup là ils sont à la position de la personne du Fredo, de Fred, et donc du coup là il m'a fait des photos pour vous les montrer justement. Donc voilà un peu ce que ça donne, le luminaire en question. Donc franchement on va pas être déçu quand on va voir le luminaire en vrai. Parce que je pense que ça va être petit, j'en sais rien, j'ai pas la, j'ai pas le, on va dire la sensation de dimension parce que je l'ai jamais vu vraiment dans mes mains. Donc on verra ça bien sûr dans les prochaines news. On verra ce modèle là. Et bien sûr en dernier modèle, donc on va retrouver le modèle parce que je me rappelle plus c'est quoi comme modèle. Bien sûr c'est du FIVEP et ça le FIVEP j'en ai pas des masses, j'en ai qu'une seule. Donc voilà, donc je vais vous dire ce que c'est de la Oyster. Voilà. C'est ce petit modèle là que je vais récupérer, donc toute neuve aussi. Donc, franchement c'est un beau modèle parce que moi j'aime bien, c'est joli comme tout quoi. Donc voilà, donc un beau petit modèle que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, donc pour la deuxième tranche, voilà. Donc vraiment c'est pas mal quoi, là on va vraiment découvrir des trucs très intéressants. Bon bien sûr il y a des autres lanternes aussi que je vais peut-être récupérer aussi bientôt. Donc je vous dirai ça plus tard. Et un dernier petit truc aussi qui est très intéressant. Je vous avais parlé par un moment les fameuses lanternes bilamp. Là oui, vous allez me dire c'est encore du Mazda. Bon, j'ai pas pu trouver autrement. Il y a aussi du Holophane que j'ai vu. Il y a aussi, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais du Mazda. Alors c'est pas des montages, ça existe vraiment. Mazda a conçu des luminaires double lampe. Ça a existé. Hein. Donc du coup là on voit par exemple une Mazda Spatio. Oh, ah, fatigué. La Mazda Spatior, on doit la reconnaître, c'est la Spatior qui est sur la rocade de Bordeaux. Donc du coup on voit ça date de 2013, je l'ai vu. Donc du coup on voit un petit peu ces cracras, mais bon ça passe crème. Deux douilles avec double SHP, donc vous voyez que c'est pas un montage parce qu'il y a même le trait qui fait que c'est coupé. Donc on voit bien que c'est pas un montage. Donc voilà, donc une Spatior bilamp, donc je ne sais pas comment ça s'appelle. Une solaire double lampe. Alors bien sûr, les solaires double lampe existent réellement, puisque même sur le catalogue, c'est même marqué. Donc je ne sais pas ça a quelle tronche, parce que j'ai jamais vu de photo dessus. Une Estelux 400 bilamp aussi, donc c'est pareil, donc que du Mazda. Donc ça c'est une Estelux de la Rocade de Bordeaux. Donc franchement c'est pas mal. Et encore plus fourbe, là on dirait qu'il nous regarde, on dirait un Calimero. Une Mazda EPA 400 double BF 250 ou BF 225 ou un truc comme ça. Donc franchement c'est impressionnant la quantité de lanternes qu'on peut avoir bilan dans la même optique parce que c'est quand même rare quand même. On n'a pas des masses en France d'avoir des modèles de lanternes avec bilamp. Bioptique je vais bien, hein, comme la bioptique, la A10, la Steak 2101, voilà, des lanternes genre vraiment spécifiques, ou la ellipse, la Eclatec ellipse double lampe, la Girardin double optique. On a beaucoup de lanternes comme ça, c'est très rare, mais ça existe. Par contre, là, ce modèle-là, avec des EPA double lampe, c'est franchement bizarre, mais ça existe réellement, c'est ça qui est drôle. Donc, voilà pour les petites news du jour. Ah, donc, franchement, ça fait plaisir de parler de tout ça, c'est rigolo. Hein, donc là, on a vu vraiment le luminaire fétiche qui va arriver, donc ça va être pas mal. Donc, bien sûr, on sortira en jus pour les nouvelles infos, bien sûr, c'est toujours intéressant. Et on sortira en jus, bien sûr, et on se dit, bah c'est pas faux, hein.